Bam, bam, bam. Ok, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok, moi chez moi ça va pas trop parce qu'il y a une situation très grave qui se déroule en ce moment même où je vous parle au Maroc. Alors connectez-vous au maximum et je vais vous rendre compte. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé là-bas et de quoi il s'agit. Merci. Connectez-vous. Je vais boire de l'eau. Voilà. Où sont les images que je vais vous montrer? Zio. Amumba. Attends. Où est mon deuxième téléphone? Ce qui se passe est très grave. C'est très très grave. C'est même très grave. Vous voyez ce qui se passe là?
Partagez la vidéo, partagez au maximum. Et ça sont les morts. Les morts, les Africains tués. Vous voyez au sol là, c'est versé de morts. Bon. Bon. Je vais vous expliquer. Je ne vais pas attendre les retardataires. Moi, je vais commencer ma vidéo. Bonsoir, bonsoir. Je suis Don Giovanni, le slammer. Bob Lee pour les autres. C'est toujours la même personne. Il y a eu une mutinerie. En fait, je ne peux même pas appeler ça une mutinerie. Il y a eu des indisciplinés, des fous. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Vivant au Maroc et pensant faire la loi au Maroc. Vous voyez, nous, Africains, souvent, quand je dis que souvent on est bêtes, les gens ne croient pas. Les Africains deviennent de plus en plus stupides. Vous allez dans le pays des gens et vous faites la guerre aux autorités sur place. Et au moins, si vous aviez raison, ça se comprend. Mais vous avez tort, vous êtes dans l'illégalité, et c'est vous qui voulez amener tout un pays à ne pas respecter ses lois et sa constitution. Mes chers frères, je vais vous raconter ce qui s'est passé. À Tanger, au Maroc, il y a une ville qui s'appelle Tanger. C'est là-bas que se trouve la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Et à cette frontière-là, généralement à la fête, à la veille ou pendant la fête de Tabaski ou de Ramadan, je crois que ça doit être Ramadan, les gens ont l'habitude d'ouvrir cette frontière-là expressément pour aider les Africains. Pour aider les Africains qui sont là-bas et qui veulent rentrer en Espagne. Les gens font exprès, ils ouvrent ça un peu et puis les gens passent. Ça leur permet eux aussi de ne pas être en surnombre, de ne pas être envahis par les Africains qui sont au Maroc. Donc ils ouvrent expressément un peu et ça se passe discrètement, généralement, sans que personne ne sache. Il s'avère que la fête passée, je ne sais pas si c'était la fête de Ramadan, passée là, les gens n'ont pas ouvert la frontière. Ils n'ont pas ouvert la frontière alors que pendant ce temps, beaucoup d'Africains étaient allés se cacher déjà dans la brousse en attendant qu'on ouvre la frontière pour qu'eux ils profitent pour passer pour aller en Espagne. Malheureusement pour eux, on n'a pas ouvert cette frontière-là. Ce jour-là, pendant cette fête-là. Alors, ils ont attendu jusqu'à bientôt, ce sera une nouvelle fête, il paraît, de Tabaski ou quoi, la fête de Tabaski, bientôt. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se disent, en ayant l'espoir que cette fois-ci, les gens vont ouvrir la frontière. Alors, ils sont allés en grand nombre. Il y a quelque chose qui se passe, je suis un peu étonné, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que je suis en mode de restriction, je ne sais pourquoi. Mais moi, je n'ai pas eu une notification, mais le fait, je vois 300 et quelques personnes connectées, alors que ça fait quand même 11 minutes que je suis connecté, ce qui est anormal. Je crois que je dois être en mode de restriction. Donc, partagez au maximum la vidéo. Bon, je vais finir ma vidéo pour finir rapidement parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bref. Donc, ils vont en nombre dans la forêt pour attendre que les gens ouvrent la frontière. Le problème, c'est quoi? Tellement ils étaient en nombre là-bas, finalement, qu'ils ont cassé eux-mêmes, puisqu'ils sont nombreux, finalement, ils ont cassé eux-mêmes la frontière, ils ont forcé la frontière, ils ont ouvert la porte, et ces immigrés, certains sont passés. 58 personnes ont pu rentrer en Espagne.
Alors, les autorités espagnoles ont interpellé les autorités marocaines qui, à leur tour, le gouvernement marocain a commencé à mettre la pression sur la gendarmerie marocaine qui, à son tour, a envoyé du monde là-bas, des forces de l'ordre, pour sécuriser le secteur. Les autres qui n'ont pas pu passer, mécontents, ont pris des gourdins, des bâtons, des couteaux, tout ce qu'ils peuvent prendre, et ils ont commencé à se battre, en fait, à attaquer les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, n'ayant aucun choix, étaient obligées d'ouvrir le feu à balles réelles. Il y a eu des morts. Et jusqu'à l'heure où je vous parle là, il y avait encore 4 gendarmes marocains tués. Vous comprenez donc que la situation sera très grave. Parce que lorsque il y a d'abord un Marocain tué dans cette histoire, c'est déjà grave. Mais à plus forte raison, un corps habillé marocain tué dans cette histoire, ça devient encore pire. Et donc, les Marocains fâchés ont tué plein d'Africains sur place et ont fait des autres des prisonniers. Et certainement qu'ils vont faire encore des rafles dans le pays, dans tout le pays. Donc si vous m'écoutez, si vous êtes au Maroc, si vous êtes malin, vaut mieux ne pas sortir pendant ce temps. C'est très dangereux. Vous pouvez être tué par des Marocains, eux-mêmes qui ne sont pas des forces de l'ordre, mais qui sont révoltés par le fait qu'on ait tué leurs frères. Ou vous pouvez être arrêté par les forces de l'ordre. Et peut-être pire, des forces de l'ordre qui ont perdu un de leurs collègues. Parce que sachez que, comme dans tous les pays, il y a des forces de l'ordre zélées. Certains ne pourront pas supporter qu'un noir tue un de leurs. Peut arriver même à commettre l'irréparable, à vous tuer. Donc, vaut mieux en ce moment-là, si vous êtes au Maroc, vaut mieux ne pas sortir. Pour ceux qui peuvent partir au pays et puis revenir, ce serait mieux. Parce que la situation est très grave. Mais cela nous interpelle. Nous devrons comprendre donc que ce que les Africains font finalement au Maroc, ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable. Parce que ce que vous ne pouvez pas accepter dans votre pays, n'acceptez pas ça dans le pays des autres. Les Marocains ne se comportent pas comme ça en Côte d'Ivoire. Les Marocains ne se comportent pas comme ça dans les autres pays où ils vivent. Dans les pays noirs où ils vivent, ils ne se comportent pas comme ça. On n'a jamais vu un groupe de Marocains. C'est vrai qu'il y a des cas isolés. Mais on n'a jamais vu un groupe de Marocains, des Marocains, une communauté marocaine, aller attaquer les forces de l'ordre jusqu'à en tuer. Alors quand vous êtes dans le pays des gens, sachez vous comporter. Parce qu'après, maintenant, vous voulez forcément aller en Espagne, là, vous êtes mort maintenant, ça vous fait quoi? Sur quoi vous comptez même au juste? Aller attaquer les forces de l'ordre. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Dans un pays où vous êtes illégalement. Vous allez attaquer les forces de l'ordre de ce pays-là. Vous êtes quand même courageux. Hein? Et ça, c'est le désespoir. Cela amène au désespoir. En fait, c'est le désespoir qui crée ce genre de choses, je veux dire. Parce que si ce n'est pas le désespoir, je ne vois pas comment est-ce que votre vie peut ne rien vous coûter. C'est aussi l'enfer comme ça au pays. Est-ce que nous sommes en arrivé à ce point-là, dans nos pays africains, au point que la vie même ne vaut pas la peine, ou la vie ne vaut pas la peine? Donc la vie ne vaut plus la peine en Afrique, à tel point qu'on vient la vendre cadeau, on vient se sacrifier à la porte de l'Occident. On vient de se sacrifier en chose, comment dire, genre, au Maghreb. Est-ce qu'il n'y a même pas espoir? On ne peut plus vivre de bananes. On ne peut plus vivre d'agriculture. On ne peut plus faire la tomate, le riz, l'igname, le taro. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a plus de petits métiers qui ne peuvent pas faire vivre son homme? Payer je ne sais combien de centaines de mille pour venir au Maroc, rester là sans travail, errer pendant des mois, peut-être même des années. Pour certaines, se prostituer. Pour d'autres, voler en attendant qu'une porte s'ouvre. Pour arriver finalement dans l'Europe et souffrir. Rester là sans papier, sans avenir, sans travail. Rester là sans même domicile. Est-ce que ça vaut la peine?
Ça vaut la peine de vendre sa vie. Si encore elle était vendue, ça dit que si on payait quelque chose à vos parents, c'était encore bien. Mais donner sa vie gratuitement. Pourquoi? Pour arriver en Europe. Si vous saviez ce qu'il y a en Europe, vous n'alliez même pas forcer. La France est mieux que l'Espagne. Et pourtant, j'étais en France. Et pourtant, beaucoup de personnes connaissent la France. C'est la galère. C'est la misère en France. Il va falloir que les gens, peut-être de plus en plus, fassent des vidéos pour vous montrer la misère des gens. Mais on ne peut pas exposer la galère des gens, c'est ça le problème. Sinon, on allait vous montrer ce que c'est que la France. Et je vous dis que la France se porte mieux que l'Espagne et l'Italie où vous partez souvent. La France se porte mieux que l'Espagne et l'Italie. Alors que c'est dans ces pays-là que vous allez. Pour faire quoi? Travailler dans des plantations de tomates. Pour gagner combien? Alors que vous pouvez travailler dans des plantations de tomates chez vous. Vous pouvez avoir votre propre plantation de tomates chez vous. Et puis gagner plus d'argent que ce que vous gagnez, les miettes que vous gagnez en Italie dans les plantations de tomates. Et en Espagne dans les plantations de tomates. Le problème est que quoi? Vous pensez que c'est en gagnant beaucoup d'argent qu'on peut économiser et réaliser. Ça, c'est vous. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que on est quelqu'un, on peut économiser que quand on gagne beaucoup d'argent. C'est quel économiste qui vous a appris ça? C'est quel comptable qui vous a dit ça? Quel spécialiste en finance qui vous a dit? Mon économiste, c'est en économisant qu'on devient riche. C'est pas en gagnant beaucoup d'argent qu'on devient riche. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous gagnez 1000 $, que vous en dépensez tout au plus, vous réglez vos dépenses à 700 $ par mois, mais vous pouvez économiser 300 $. Mais si vous gagnez 20 000 $ par mois et que vos dépenses font 25 000 $, vous allez voir que vous allez vivre de dettes. Vous serez endetté à vie. Vous serez dans un labyrinthe sans fin. Donc le problème, ce n'est pas d'aller en France, d'aller en Occident pour gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est comment il faut gérer son argent au pays. Mais vous allez me dire, mais toi, Don Giovanni, toi, Bob Lee, mais tu dis ça, pourquoi tu ne viens donc pas au pays? Je sais que c'est votre langage. Je veux vous sauver la vie. Moi, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire parce que je n'avais plus rien à manger. Si c'est de moi que vous voulez parler. Je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire parce que c'était dur, parce qu'il n'y avait pas de travail. Moi, très tôt, j'ai appris à chercher pour moi. Très tôt, j'ai vendu librairie par terre. Je ne gagnais pas assez. Mais dans la journée, je pouvais partir à la maison à 800 francs avec 1000 francs par jour. Ça m'a aidé à payer mes études. J'ai vendu comment dire-je, médicaments chinois dans les voitures, dans les gares, partout, Dabou, Bassam. Je l'ai fait. Je n'ai pas eu honte, je n'ai pas dit, si je le fais, la gauche jolie qui passe là-bas, elle fait cela. Elle ne va plus me regarder avec respect. Je m'en foutais des gens. Je savais que j'avais un but à atteindre. Et je le faisais. Certains aimaient ce que je faisais. Certains m'invitaient même dans leur bureau. Certains me respectaient. Pendant que d'autres qui étaient plus vagabonds que moi, en fait, plus vauriens que moi, en fait, plus malheureux que moi, se moquaient de moi au quartier. Pendant ce temps, des gens me respectaient quand je partais au plateau pour vendre. Les gens me parlaient avec respect et considération. Parce qu'ils savaient que le petit est en train de se débrouiller. Et les gens me posaient des questions. Comment je suis arrivé à cela? Je leur dis que non, je fais cela pour payer mes études. Et ils m'encourageaient. Ils me donnaient des pourboires. Mais et vous? L'Afrique vous a dépassé. Et pourtant, il y a beaucoup à faire encore. Je suis ici parce que l'Afrique est dangereuse. Je ne suis pas ici parce qu'il y a plus d'espoir en Afrique. Je suis ici parce que l'Afrique était dangereuse hier et elle est toujours dangereuse. Parce qu'il n'y a pas de place pour les gens qui parlent trop comme moi. Parce que les gens qui parlent trop comme moi en politique, on veut les faire taire à jamais. Voilà pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire.
J'ai pas quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait plus, on ne peut pas gagner. On peut être multimillionnaire sans avoir même quitté une seule fois la Côte d'Ivoire. Il y a tellement à faire en Côte d'Ivoire. Si vous voyez que je ne vais pas régulièrement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi faire là-bas. C'est parce que j'ai peur du système dans lequel nous sommes en Afrique. J'ai peur des gouvernants. J'ai peur des dirigeants. J'ai peur de la police, de la justice. Voilà de quoi j'ai peur. Sinon, on a tout pour réussir en Afrique. La vie elle coûte tellement cher. Tu ne peux même pas savoir combien de fois ta mère a souffert pour te mettre au monde. Et toi, bêtement, tu t'en as donné cette vie gratuite. Ça veut dire que tu ne penses même pas à la souffrance de ta mère. Elle aurait pu t'avorter, peut-être c'était mieux. Elle aurait pu te jeter à la poubelle. C'est pourquoi vous voyez certaines femmes jettent les enfants à la poubelle. C'est vrai, ça fait mal, c'est pas encouragé. Et si jamais on pouvait savoir vraiment ce que chacun allait faire de sa vie, il y a vraiment des enfants qu'on allait jeter à la poubelle, quoi, je vous jure. Parce que comment quelqu'un peut aller, vous savez comment, les gens sont en train de tirer avec des armes, et vous avez des bâtons, puis partir affronter les armes. Mais dis donc, il faut être suicidaire pour le faire. Vous croyez où? Et puis en plus, dans le pays des autres, vous avez des bâtons, des couteaux. Les gens ont des mitraillettes, des armes automatiques. Et vous êtes là, oh, vous comptez sur votre nombre là. Vous savez combien de balles peut tirer une mitraillette? Votre nombre là, vous pensez que ça peut résister contre 3 mitraillettes? Mais attendez. C'est quoi ça? L'Afrique devient quoi? La mort ne vous dit plus rien. C'est pas pour aller mourir à Médouza. C'est pour mourir à Tanger. C'est pas pour mourir à Tanger, c'est pour mourir quelque part encore là-bas. La vie ne vous dit plus rien. Votre propre vie, si elle ne vous dit rien, ce n'est pas la vie d'autrui qui va vous dire quelque chose. Chaque fois, on nous parle de naufragés sur les bateaux. Mais en réalité, il n'y a pas de naufragés. Ce sont nos frères qui prennent d'autres frères et sœurs pour les jeter dans l'eau. Lorsque le bateau, il y a plein de personnes dessus. Lorsque le bateau est bourré et que ça va chavirer, il y a des gens qui prennent d'autres gens pour les jeter à l'eau. Parce qu'ils estiment que si toi on te jette à l'eau, le bateau va peser moins. Il n'y a pas de naufrage. Si un bateau s'est noyé en pleine mer, tout le monde meurt, il n'y aura pas de survivants. Alors quand vous entendez, on dit bateau s'est noyé, il y a eu survivants. C'est faux. À un moment donné, le bateau a failli chavirer et des gens ont pris leurs propres frères et sœurs pour les jeter à l'eau. C'est comme ça que d'autres meurent. Et les autres, quand on voit que maintenant le bateau s'est stabilisé, on arrête de jeter les gens à l'eau et les autres arrivent. Voilà comment les gens meurent. Ayez le courage de dire, ce sont les Africains qui tuent leurs propres frères et sœurs africaines. On peut te prendre, toi et ton bébé, et puis te jeter à l'eau. Tout simplement parce qu'eux veulent survivre pour arriver en France, en Italie, en Espagne. Pour ça, ils vont tuer un bébé, ils vont tuer le bébé et sa mère. Dans quel monde nous sommes désormais? Ailleurs, les gens protègent les enfants, les gens protègent les mères. Une femme, elle a besoin d'être protégée. Un bébé, il a besoin d'être protégé. Mais non, pas dans ce siècle-là. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Les femmes deviennent des sacrifices. Il faut les sacrifier dans l'eau pour que des hommes passent. Parce qu'elles sont les plus faibles, parce qu'elles n'ont pas de pouvoir, parce qu'elles n'ont pas de force. Alors deux grands gaillards vont attraper ces femmes avec leurs enfants et les jeter à l'eau. Et elles vont mourir. Et ils vont passer et tout le monde va garder le secret parce que tout le monde est complice. Parce que tout le monde est complice, alors tout le monde gardera le secret. Ils sont tous des criminels, tous ceux qui ont pu traverser. Sont tous des criminels autant qu'ils sont. Tous ceux qui ont pu traverser la mer sont tous des criminels. Tous autant qu'ils sont. Parce qu'ils ont vu et ils n'ont pas dénoncé. Parce qu'ils ont su et ils n'ont pas dénoncé. Parce qu'ils ont entendu et ils n'ont pas dénoncé. Tous autant qu'ils sont, femmes comme hommes, sont tous des criminels.
Parce qu'ils savent exactement ce qui s'est passé. Et ils savent qu'il n'y a jamais eu de naufrage. Ils savent très bien qu'il n'y a jamais eu de naufrage. Et que des crimes ont été commis. Des homicides volontaires ont été commis pendant la traversée. Mais personne ne veut parler de ça. Pourquoi personne n'en parle? L'Africain est devenu démon dans l'âme. Et après, nous sommes étonnés quand on vient dans les pays comme l'Europe. Et après, on souffre. Nous sommes étonnés parce qu'on a commis des crimes. On a tué des enfants et des femmes. Avant, on sacrifiait des hommes. Ce n'est pas les femmes et les enfants qu'on sacrifiait. Nos parents sacrifiaient les hommes parce que les enfants et les femmes doivent conserver, doivent préparer l'avenir. Parce que les femmes et les enfants sont l'avenir. C'est pourquoi les hommes vont en guerre et que les femmes restent à la maison. Aujourd'hui, ce sont les femmes qu'on prend pour jeter à l'eau, pour les sacrifier. On les jette dans la gueule du démon océan. On les jette dans la gueule du dragon océan. Et on est content de passer. Parce qu'on a plus de force. Parce qu'on a plus de muscles. Et le monde se tait. Et personne ne dénonce cela. Parce que tout le monde a peur qu'on les tue. Parce que tout le monde est complice. Depuis le propriétaire du bateau, jusqu'au convoyeur, jusqu'aux passagers. Tout le monde est complice de cela. Et ça se passe sous nos yeux. Et personne ne parle. À quel moment ça va s'arrêter? Si nous ne dénonçons pas, c'est nos sœurs qui meurent. C'est nos enfants qui meurent. Ces gens qui meurent peuvent rendre service à ce monde. Peuvent te rendre service, peuvent rendre service à ton enfant. Cette femme pourrait être ton futur, ton avenir. Cette fille qui meurt aujourd'hui dans l'eau, elle pourrait être celle qui t'a apporté le bonheur. Celle qui t'a fait tes enfants. Cette femme, elle pourrait un jour te donner de l'eau à boire chez elle. Elle pourra un jour te donner un plat. Elle pourra un jour payer ton ordonnance. Elle pourra un jour devenir docteur, infirmière pour prendre soin de toi dans un hôpital. Elle dit à celui-là, non, ne le touchez pas, il est de chez moi. Il est de mon pays, il est même de mon village, il est même de ma région. Ah, lui là, c'est un Sénégalais. Mais c'est mon frère, les Sénégalais, ils sont pleins chez moi. Ah, lui là, c'est un Malien. Les Maliens sont nos frères aussi. Moi, je suis Ivoirien. Nous, les Maliens, nous sommes des... Cette femme peut un jour te sauver. En tant qu'infirmière, en tant que sage-femme, même en tant que balayeuse. Et même, elle peut devenir un jour députée. Comme Kéké. Qui savait que Kéké allait devenir député un jour? Je suis sûr que si vous aviez vu Kéké dans un bateau pareil, vous alliez la jeter à l'eau. Mais Kéké est devenue députée. Elle va parler au nom de tous les Français et Françaises. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a même pas les gens, les femmes que vous jetez à l'eau? Peut-être qu'il y a la présidente de la Nouvelle-France parmi ces gens. Peut-être que l'enfant que vous prenez pour jeter à l'eau, peut-être que c'est le futur président de la France ou même des États-Unis. Ou même des États-Unis. Mais que devient mon Afrique? Vous n'avez plus de cœur. La mort ne vous dit plus rien. La mort, c'est comme un jeu désormais. Vous flirtez avec la mort, vous embrassez la mort tous les jours. La mort, c'est devenu votre compagnon. Elle est devenue votre compagnon et vous n'en avez plus peur. Avant, on nous effrayait, quand on était petits, on nous effrayait avec la mort. On dit, tu touches à ça, tu vas mourir. Aujourd'hui, c'est juste un jeu. Quand on dit, tu touches à ça, tu vas mourir, c'est là même qu'il va s'amuser avec. Quand est-ce que l'Africain va comprendre? Vous êtes dans le pays des gens, vous prenez des machettes, des couteaux pour aller attaquer les forces de l'ordre de ce pays-là. Mais dis donc, mon Dieu, au nom de quoi, au nom de qui? Au nom de quoi et au nom de qui vous allez attaquer des forces de l'ordre dans un pays? D'abord, vous êtes illégalement dans le pays, ce qui est un crime déjà. Et vous allez attaquer les gens illégalement dans leur propre pays. Mais ce n'est pas possible. Que devient ce monde? Que deviennent les Africains? Quelle est l'image que vous voulez laisser au monde entier? Qu'est-ce que vous voulez que le reste du monde retienne de vous? C'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Que les Africains sont des barbares? Que c'est des cannibales? Que c'est des animaux? Que les Africains sont sans cœur? Qui peuvent manger même leurs propres enfants crus pour survivre?
C'est l'image que vous voulez donner. Pendant que les autres nations, les autres peuples sont prêts à mourir pour leurs enfants, vous tuez vos enfants. Pendant que les autres feront tout pour survivre, vous donnez un sacrifice. Chers frères et sœurs, est-ce que ça donne envie d'être appelé africain? Est-ce que ça donne envie d'être africain? Est-ce que ça donne envie d'être vu comme africain quand on voit tout ça, des gens stupides qui n'ont même pas réfléchi, qui ne réfléchissent même pas aux conséquences de leurs actes? Des gens, je me demande même si vraiment ils savent ce que signifie la vie. Est-ce qu'ils connaissent le prix de la vie? La vie n'a pas de prix, mon Dieu. La vie n'a pas de prix tellement elle est chère, la vie. Et vous allez donner votre vie gratuitement? Gratuitement? Pour des bêtises? Encore, si vous décriez, vous faites des marches pour décrier les conditions difficiles dans lesquelles vous vivez en Afrique, c'était encore mieux. Vaut mieux aller affronter la police de votre pays pour dire que nos conditions de vie sont difficiles. Et si la police de votre pays vous tue, c'est légitime. En fait, c'est-à-dire que votre combat est légitime. Vaut mieux vous lever pour demander à vos gouvernants de créer des conditions de vie meilleures pour vous. Si c'est vos policiers qui vous tuent, on peut comprendre. Le monde entier va vous pleurer comme des héros, comme des martyrs. Mais vous allez mourir bêtement pour un gate que vous voulez ouvrir. Vous allez mourir bêtement pour un combat sans issue. Parce que vous pouvez arriver dans ce pays-là. Tu peux même ouvrir cette barrière, rentrer en Espagne et on peut te prendre là-bas pour t'expédier dans ton pays encore. Qui te dit que ce n'est pas possible? Vous pensez que parce qu'il y a des droits de l'homme là-bas, les droits de l'homme là, ce sont eux les blancs qui ont fait ça. Et c'est les mêmes blancs qui vont dire, on s'en fout aujourd'hui des droits de l'homme. On vous prend, on vous jette. Et ils vont vous ramener chez vous. Mais pour que vous pensez? Ou bien quand on arrive en Espagne, ou en France, ou en Italie, on est désormais au paradis. Mais qui vous dit que chez eux, il n'y a pas de clochards? Qui vous dit que chez eux, il n'y a pas de chômeurs? Mais vous ne voyez pas à longueur de journée les marches qui se font en France avec les gilets jaunes et autres pour décrire leurs conditions de vie? Vous ne voyez pas les wesh-wesh qui sont en France? Allez-y au Château Rouge, Berlin Rouge, Guéret Rouge, Rouge, Rouge. Vous allez voir la galère. Vous allez voir comment les gens vivent. Vous ne voyez pas que les gens même marchent dans France, là, dans certains quartiers, les gens marchent en tapette avec des palmes, comme s'ils étaient à Djamé. Allez-y à New York. Oui, allez-y à Harlem. Vous allez voir. Vous allez voir que les gens marchent encore en tapette avec quelque chose, avec Dregeba et même Pagnoret, comme s'ils étaient encore à Yopougon quelque part là-bas, dans une cour commune devant Sikobois. Qui vous a dit que quand on arrive ici, c'est la réussite garantie? Si c'était la réussite garantie, c'est qu'on n'allait même pas trouver de pauvres ici. Vous ne savez pas qu'il y a des Noirs qui sont venus ici, il y a seulement 5 ans, qui sont plus riches que des Américains qui sont nés ici depuis 40 ans. Depuis 50 ans, certains depuis 60 ans. Qui vous dit qu'il n'y a pas des Africains qui sont venus ici depuis, ils sont là depuis 30 ans? Mais même 1000 dollars, même ils n'ont pas dans leur compte. La vie, ça dépend de comment tu construis ta vie. La même vie que tu peux construire aux États-Unis, tu peux la construire de l'autre côté. Seulement tout se passe dans ta tête. Si toi tu es convaincu que c'est seulement aux États-Unis que pour toi va sortir, ça veut dire que tu ne feras rien pour changer ta condition de vie en Côte d'Ivoire. Mais si tu es convaincu que pour toi va sortir en Côte d'Ivoire, tu mettras tous les moyens nécessaires en place pour que ça sorte en Côte d'Ivoire et tu réussiras là. Mais si tu penses que tu vas réussir en France, tu ne feras rien pour changer ta condition de vie et tu vas rester là pendant 30 ans et ta condition de vie sera pareille parce que tu t'es mis dans la tête que il n'y a que seulement en France que tu as réussi. Tu t'es bloqué toi-même. Ce n'est pas un sorcier qui t'a bloqué. Mes frères et sœurs, ça ne vaut pas la peine de vous faire tuer dans l'eau ou alors je ne sais quoi, dans les bateaux, dans les pirogues ou en forçant par exemple les choses. Votre vie vaut mieux. Si vous voulez forcément aller en Europe, attendez juste votre temps. Chaque chose a son temps. Faites bien les choses. Soyez plus intelligent. Vous n'avez pas besoin de faire la bagarre à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire la guerre à quelqu'un pour aller en Europe. C'est pas malin. Et maintenant, quand vous faites ça, vous pensez qu'à vous seuls et les autres qui viennent. Lorsqu'on va commencer maintenant à brimer tous ceux qui sont au Maroc,
On va commencer maintenant avec le contrôle des papiers à tous les Noirs qu'on va voir. Pourtant, vous êtes des milliers à ne pas avoir de papiers au Maroc là-bas. Vous pensez que vous allez faire quelque chose de bien? Vous gâtez tout sans penser même à vos frères et sœurs. Maintenant, quand on va commencer à faire un contrôle systématique de tout le monde, que tu sois dans le bus, que tu sois à pied, que tu sois en voiture, que tu sois dans la maison, on va taper même les maisons pour demander les papiers. Vous allez faire quoi? On va commencer à vous rapatrier en désordre. Vous allez faire quoi? Vous fermez la porte à vos frères. Certains n'ont même pas besoin d'aller en Europe pour survivre. Et déjà, eux gagnent leur vie au Maroc là-bas. Certains même sont simplement des étudiants qui ne sont pas dans vos bêtises. Mais à cause de vous, on va les harceler. On va les harceler. Pourquoi Africains réfléchissent comme ça? Pourquoi il va falloir que vous soyez toujours comme ça? Pourquoi vous ne réfléchissez pas à l'ensemble? Pourquoi vous ne réfléchissez pas à groupe, à peuple, à communauté? Et puis vous réfléchissez à vous seul, tellement vous êtes égoïste. C'est pourquoi vous êtes toujours prêt à salir vos noms, sans penser que quand un seul Africain salit son nom, c'est toute la communauté africaine qui est salie. Quand un seul Africain embellit le nom, son nom, c'est tout le peuple africain qui applaudit. Alors, soyez les Sangama ou bien Ngama ou bien comment il s'appelle là, le jeune malien qui a sauvé la vie en France. Soyez ce jeune-là, posez de bonnes actions et ne salissez pas. Plus vous allez poser de bonnes actions, le monde va s'ouvrir à vous. Les gens vont vous ouvrir les portes. Les gens ne vont pas vous voir en démon. Quand vous vivez dans les quartiers, soyez propres, ne baissez pas l'eau sale partout. Ne chiez pas partout, ne pissez pas dans les rues, parce que ce n'est pas comme ça que les gens vivent chez eux. Quand vous allez commencer à bien vivre, les gens vont vous intégrer. Eux-mêmes vont demander que vous venez encore en nombre. Parce que plus vous êtes là, eux ils vivent bien. Mais quand vous êtes là et que vous leur rendez la vie pénible, comment voulez-vous que les gens, Gassama, merci. Quand vous êtes là et que vous leur rendez la vie pénible, comment voulez-vous que les gens même soient encouragés à vous-même prendre? Avant, je vais vous dire la vérité. Avant que nous tous on ne connaisse l'Occident, nos aînés, souvent les Français même les hébergeaient chez eux, tellement ils étaient bons. Jusqu'à les Françaises les épousaient, même elles payaient même leurs études. Aujourd'hui, là, aucune Française ne va le faire, parce que les Africains ont montré leur ingratitude et leur hypocrisie, leur égoïsme. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été possibles avant. La Française même quittait même la France et elle partait vivre avec l'Africain en Afrique. Les Fologo, la femme de Fologo l'a suivi jusqu'en Afrique. Jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Ça fait plus de 40 ans, plus de 50 ans que Fologo est avec sa femme. Elle est quittée, c'est en France ils se sont rencontrés aujourd'hui. Ils sont encore en Côte d'Ivoire là-bas. Vous qui mariez les Françaises là, combien de Françaises peuvent vous suivre aujourd'hui? Combien de Françaises sont prêtes à vous suivre? Parce que vous êtes tellement égoïste. À peine même vous les amenez même en vacances. Parce que vous préférez qu'elles restent là-bas et puis vous allez allumer les go noirs. Parce que vous ne leur donnez plus le respect. Parce que vous êtes devenus des truands, des malhonnêtes. Il faut que les choses changent. Bâtissez votre réputation. Construisez votre réputation. Embellissez votre réputation. Cela vous sera bénéfique. Cela nous sera bénéfique. Ne pensez pas à vous. Ne pensez qu'à vous. Ne pensez pas qu'à vous. Pensez à nous. Ça sera de l'intérêt de tous. Si ce, je vous laisse porter ou bien que Dieu vous bénisse. Ciao.